Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous passer le petit message que je voulais vous passer hier en fin de vidéo et dont je ne me souvenais plus. Donc j'ai eu un petit trou de mémoire hier. Ben, c'était pour vous dire simplement que actuellement, je mets beaucoup plus de temps que d'habitude pour répondre à vos commentaires et à vos mails. Vous savez que j'essaye de répondre le plus vite possible, au plus de monde possible. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, le temps de me remettre un petit peu sur les rails, on va dire, et ça va revenir tout seul. Je dédie aujourd'hui cette vidéo à Corinne. Gros bisous Corinne de Nouvelle-Calédonie. Donc gros bisous à toi et gros bisous à tous les Calédoniens, toutes les Calédoniennes qui nous regardent. Voilà, je vous fais de gros bisous. Gros bisous, bien évidemment, à vous tous aussi qui regardez cette vidéo. Donc, de gros bisous à ceux qui sont abonnés, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui sont là, en touriste, qui regardent cette vidéo. Merci pour tous vos likes, merci, un grand merci pour tous vos dons, un grand merci pour tous vos gentils mots de rétablissement, un grand merci pour tout ce que vous m'apportez tous les jours. Alors, explication aussi. On m'a demandé pourquoi plusieurs d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'avais moins de bracelets. J'avais plus mes bracelets là. Vous savez, tous mes bracelets comme ça. Là, j'ai juste remis celui en labradorite. Alors, en fait, tout simplement parce que j'en avais beaucoup et à force, ça a fini par m'irriter un petit peu à ce niveau-là. Donc, le temps que ça se remette comme il faut, que ça cicatrise, voilà, je garde juste celui-là parce que je l'adore et puis il frotte pas au niveau du poignet. Et puis celui-là parce que c'est la labradorite, donc ça protège. Voilà. Donc, vous savez tout, mes très chers petits lapins, je vous ai tout dit. Donc, en attendant, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée en barre d'infos si vous souhaitez faire un don pour soutenir ma chaîne. Et bien sûr, je vous avertirai dès que les guidances privées seront de retour. En attendant, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que cette guidance-là est générale, donc ne prenez que si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, faites preuve de libre arbitre, comme je le rappelle toujours. Voilà, c'est parti, on y va. On n'attend pas plus avec un message de Maman Marie pour voir de quoi on souhaite nous parler aujourd'hui. Voyons voir ça. Est-ce qu'on va encore nous parler de ces pommes pourries qui nous gâchent l'existence? On vous parle de dévotion. Voilà, de dévotion, d'avoir la foi. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Alors là, on vous dit en Dieu, mais ça peut être selon chacun selon ce que chacun croit ou chacune. Ça veut dire, ça peut être en l'univers, ça peut être en la nature, ça peut être en l'être humain, ça peut être dans les anges, ça peut être dans la source, ça peut être dans plein de choses. En tous les cas, on vous dit qu'il faut garder absolument la foi, il faut croire. Après, ce en quoi vous croyez, c'est votre histoire de vie à vous et c'est votre choix. Mais en tout cas, on vous dit accrochez-vous, croyez-y, parce que certains d'entre vous ont peut-être perdu un petit peu espoir. Donc on vous dit, non, ne perdez pas espoir, continuez d'y croire et les choses vont se transformer, les choses vont arriver. On nous parle du Père. Du Père. Donc, on vous dit, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Alors, on dit le Père, le Dieu, le Père biologique. Là encore, Dieu, vous le remplacez par ce que vous voulez. Et le Père biologique, c'est pareil. Parce qu'on peut parler de Père, ça peut être la figure paternelle qui pour vous représente le Père. Alors, par exemple, ça peut être un grand-père pour certains. Pour d'autres, ça peut être un ami.
Pour d'autres, ça peut être un grand frère. Pour d'autres, ça peut être un collègue. Donc, prenez cette notion de père au sens très large. En tout cas, on vous dit de croire dans le père. Donc, de croire peut-être aussi dans votre famille, de croire dans vos parents, de croire à vos ancêtres, pourquoi pas, qui veillent sur vous, de croire aux gens qui vous entourent. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a un message de très positif là-dedans, dans ces deux cartes, qui nous disent vraiment qu'il faut que vous soyez dans l'espoir, dans la foi, dans l'espérance. Voilà ce que nous disent ces cartes-là. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre aujourd'hui comme carte. S'il vous plaît. Merci de m'indiquer ce que je dois prendre. D'accord. L'oracle des symboles de vie. Allez, c'est parti. Il va y avoir une renaissance. C'est pas étonnant avec la carte du père. Le père, donc on nous parlait du père biologique. Donc on nous parlait déjà de naissance. Donc là, on nous parle de renaissance. Donc il va y avoir une renaissance pour vous qui est certainement même déjà en cours. On vous dit de rester vigilant ou vigilante malgré tout. Alors, à quoi est-ce qu'il faut que vous restiez vigilant? Au niveau de la santé, tiens. Voilà. Faites attention. J'ai eu des messages de personnes qui me disaient que ça jouait, que des situations jouaient sur leur santé, que ce soit physique ou morale, émotionnelle, mentale, psychologique, etc. Donc, on vous dit, faites attention. Soyez vigilants à votre santé, quel que soit le domaine, et n'hésitez pas surtout, surtout à aller consulter en cas de doute et si besoin, surtout. C'est pas une façon de parler quand je dis ça, c'est que vraiment, vraiment, ça peut beaucoup aider. Et si vous ne rencontrez pas un thérapeute qui vous convient au premier coup, n'hésitez pas à aller en voir d'autres, en consulter d'autres, parce que ça peut faire des petits miracles. L'accompagnement, le fait d'être accompagné, de ne plus être seul, ça peut vraiment être très bénéfique. Donc, on vous dit, heureusement, vous êtes protégé, vous avez la protection. Vous voyez, sur votre santé, là, il y a la protection. D'accord? Donc, vous renaissez. On vous dit de rester encore vigilant par rapport à une situation ou à une personne ou à un groupe de personnes, un entourage, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir, parce que ça a peut-être joué sur votre santé à un moment, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé dans cette renaissance. On vous dit de bien y croire. N'hésitez pas, pour ceux qui le veulent, à faire des vœux, à faire des prières, à adresser au ciel des souhaits, au ciel ou à qui vous voulez. Moi, je dis souvent le ciel, l'univers, je dis souvent l'univers. Donc, n'hésitez pas. Elle veut venir, celle-là. Vous voyez, c'est de bon augure. Regardez ces belles cartes là que vous avez. Sur vous, vous avez la protection et le bon augure. Voilà. Donc, c'est des bonnes choses qui vous attendent. C'est un beau tirage là qu'on a. Donc, bien continuer à croire, à avoir la foi, à espérer. Donc, la dévotion. Vous voyez, on voit cet homme-là qui est en prière. Donc, n'hésitez pas à adresser vos vœux, vos souhaits, à faire des demandes. Parce que, regardez, au final, la victoire, eh bien, elle sera pour vous. Je ne sais pas quelle est la situation. Vous qui me regardez, la situation que vous vivez, mais en tous les cas, on vous dit que vous allez avoir la victoire pour vous. Voilà, le bon augure, la victoire est pour vous, parce que vous êtes protégé. Donc ça, c'est vraiment magnifique tirage. Là, je vous disais en début de tirage, est-ce qu'on va encore voir ces pommes pourries qui nous gâchent la vie? Pour le coup, je crois que c'est plutôt un retour de karma.
Ouais, parce que vous avez beaucoup appris. Vous avez beaucoup appris. Alors, peut-être que vous avez appris des choses vous ont fait un déclic, voyez, qui ont activé les rouages de votre compréhension, donc qui ont fait bouger les choses dans votre vie, qui vous ont mis en action, qui vous ont fait passer à l'action. Peut-être que vous avez trouvé les clés pour vous en sortir vous-même, peut-être grâce à une figure paternelle ou à une énergie masculine en laquelle vous avez cru. En tous les cas, cette connaissance, eh bien, elle vous a donné la victoire. Donc, est-ce que c'est que vous avez appris également à vous connaître mieux vous-même, à connaître mieux l'univers qui vous entoure? Est-ce que vous avez compris peut-être des choses à propos justement de situations qui étaient malsaines, qui étaient toxiques, qui étaient nocives, ou de gens qui n'étaient pas francs, qui étaient malhonnêtes, qui étaient dissimulateurs ou dissimulatrices? En tous les cas, vous avez eu connaissance de quelque chose et cette connaissance, c'est une grande victoire et ça vous a apporté la victoire, hein, ou ça va vous l'apporter. Vous allez peut-être avoir connaissance de quelque chose dans les jours ou les semaines qui viennent. Et c'est ça qui va vous amener à la renaissance, hein. Mais on vous dit encore un peu de vigilance. Donc, attention. Euh, on est dans l'espérance, on est dans la croyance, on croit en soi, on croit en l'univers, mais on fait attention aux personnes qui nous entourent ou aux situations que vous vivez ou aux personnes toxiques. Ça, c'est vous qui voyez, vous le savez, hein. On me dit qu'à l'automne, vous allez retrouver l'harmonie. Ou alors, ça peut être simplement qu'il y a quelqu'un ou une situation qui s'en va de votre vie. Et le fait que cette situation s'en aille ou cette personne s'en aille de votre vie, eh bien, ça vous permet de retrouver l'harmonie. Vous voyez, il y a la chute des feuilles mortes, donc comme quelque chose dont vous vous débarrassez, comme une mue que vous faites, comme quelqu'un qui part ou bien une situation qui se termine. Et bien grâce à ça, vous allez retrouver l'harmonie. Ça peut être aussi simplement une temporalité, hein. Ça veut dire que d'ici l'automne, vous aurez retrouvé l'harmonie. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, c'est très certainement grâce à cette connaissance que vous avez eue. Alors, est-ce que c'est, comme je vous dis, la connaissance d'une information, avoir pris conscience de qui était une personne ou de ce qui se passait dans une situation? Est-ce que c'est vous-même qui vous connaissez mieux? Bah, peu importe, j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte, chacun voit la situation qui le concerne ou qui la concerne, mais en tous les cas, si ça vous parle, vous savez déjà de quoi il s'agit. J'ai envie de prendre, enfin j'ai envie, on me demande de prendre l'oracle G, donc on va y aller pour l'oracle G. Ouais, la renaissance là, c'est une vraie renaissance. Vous allez retrouver votre vraie nature. Vous allez cesser d'avoir peur, on me dit. Ah, il y en a une autre qui s'est retournée. Ouais, parce que vous avez fait un choix. Donc, vous êtes clairement sur vos gardes. Maintenant, on ne vous la refera plus. Voilà, maintenant, on ne va plus jouer avec vous. Maintenant, c'est terminé. Vous avez bien compris ce qui se passait et vous avez fait un choix important, un choix déterminant pour vous. Vous avez fait le choix de vous choisir vous-même, de vous privilégier, de vous faire passer avant. Et eh bien, c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment un nouveau printemps, c'est vraiment votre vraie nature qui, à nouveau, peut s'exprimer. Ce qui, pour une raison que j'ignore, vous le savez, qui regardez, mais ça n'était plus le cas. Jusqu'à présent, vous ne pouviez plus faire parler votre vraie nature. Votre vraie nature, elle était comme enterrée au fond de vous, comme empêchée de s'exprimer. Pourquoi? À vous de voir. On nous dit
Ouais, il y a peut-être des gens qui ont même été hospitalisés, hein, qui ont eu des problèmes, qui ont dû soit aller chez le médecin, soit faire des examens, soit rester chez eux à se reposer, peut-être à être alités, parce que cette situation les aura tellement bouleversés, tellement euh, traumatisé, c'est un peu fort, mais tellement peiné, tellement chagriné que ça aura eu des conséquences malheureusement sur l'aspect santé. C'est pas pour tout le monde évidemment, mais il y en a pour qui ça a joué. Attendez, je récupère la carte, je mets pause et je reviens. Ah, eh bien voilà, on y vient. Les pommes pourries dont je vous parlais. Voilà, c'était trop beau. On les avait pas encore eues. Voilà. Donc là, voilà, eh bien vous êtes protégé de ces personnes-là. Voilà de quoi vous êtes protégé. Et c'est certainement ça qui vous a rendu malade, ces gens toxiques, nocifs, soit des situations, soit des personnes, mais vous êtes protégé, vous avez la protection sur ces personnes. Donc, ces personnes-là, maintenant, ont beaucoup moins d'emprise sur vous, ont beaucoup moins de poids dans votre vie. Vous avez compris beaucoup de choses. Et ça vous permet réellement, voilà, de renaître, de passer à autre chose, de tourner la page, d'écrire un nouveau chapitre. On me dit de toutes les prendre. Voilà, je vous dis d'écrire un nouveau chapitre. Donc voilà, clairement, vous écrivez un nouveau chapitre. Et c'est un beau chapitre. C'est un chapitre qui est de bon augure. Donc vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Parce que vous avez la force. Ça tombe sur la victoire. Donc qu'est-ce que c'est qui vous a amené votre victoire? La victoire, eh bien, c'est votre propre force. Et si ça n'est pas encore fait, eh bien, ça va le faire. On vous dit encore une fois que vous êtes protégé. Voilà, ça tombe sur la connaissance. Donc, ce que vous avez à savoir, eh bien, vous allez le savoir en temps et en heure. Ça va arriver si ça n'est pas déjà le cas. Mais en tous les cas, il y a la protection sur la connaissance. Donc, vous allez savoir ce qu'il y a à savoir. Vous allez avoir toutes les infos utiles et nécessaires pour reprendre votre vie en main, changer de cap et réécrire un nouveau chapitre. Non, là, on ne dit pas les prendre. Je continue? Oui? Ah, pardon, je coupe. Pardon. Merci. Donc voilà, on me dit qu'effectivement, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont, d'ici cet automne, passer à autre chose, entamer un nouveau cycle. On me dit entamer un nouveau cycle. Voilà, vous voyez. Entamer un nouveau cycle. Et on sort effectivement cette image de fleurissement, de floraison magnifique. Donc c'est la vie qui revient chez vous, pour vous. C'est le renouveau, c'est votre vraie nature, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'exprime à nouveau. Vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez pouvoir enfin reprendre le cours de votre vie, vous allez pouvoir enfin à nouveau avancer, grandir. Vous allez sortir grandi de tout ça. N'ayez pas peur parce que vous sortez grandi. Et la dernière carte qui sort, regardez mes amis, ce qui vient vers vous. Et ça sort sur l'harmonie. Donc deux magnifiques fleurs, le lotus et la rose rouge. Donc ce qui vient vers vous, eh bien c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'espère que ce tirage sera pour vous parce qu'il était magnifique. De l'amour, moi j'en ai énormément pour vous. Je vous aime très fort. Je vous embrasse encore plus fort si c'est possible. Et je vous dis à très bientôt. C'était Kiki Monroe. Je vous embrasse très fort. Ciao!